Au cours de ces prochaines étapes, nous allons explorer les divers paramètres avancés en fonction que l'on se trouve dans les menus, les sections, les catégories, etc. Alors, à chaque fois, je vous disais, on verra plus tard, voilà, nous sommes à ce plus tard et nous allons les explorer. Alors, c'était quand même un exercice un petit peu être empirique dans le sens où, en fonction de l'élément, en fonction de la nature de l'élément, les paramètres ne sont pas les mêmes. Regardez, ici par exemple, pour Dreamweaver, j'ai des paramètres, le menu Dreamweaver, donc j'ai des paramètres basiques qui sont ceux-là. OK. Et si je vais par exemple dans le menu association qui lui ne lit pas vers des articles sous forme de blog, mais sous forme d'un seul et unique article, les paramètres, peut-être contactez-nous, voilà, les paramètres basiques sont totalement différents. Donc, ce que je vous propose, c'est pas forcément de vous accompagner dans la moindre ligne, la moindre explication de chacun de ces paramètres, mais de vous permettre d'aborder ensemble la majeure partie d'entre eux, de bien comprendre leur fonctionnement, et puis après de pouvoir en déduire le fonctionnement de ceux que nous n'aurons pas vus. Sachez également qu'il existe toujours l'aide contextuelle ici, il suffit de cliquer l'aide, et cette aide va s'ouvrir directement sur le type de page, sur le type de réglage sur lequel vous êtes en train de heurter, et cette aide contextuelle va être d'un grand secours. Alors, prenons les paramètres basiques pour commencer, donc d'un élément de menu. Au départ, on va choisir, puisqu'il s'agit de données de catégories en bloc, on va choisir la catégorie qui doit être sélectionnée et affichée par ce menu. Ici, vous avez la description et l'image. Est-ce que vous voulez montrer la description et l'image? Alors là, il faut faire un petit retour en arrière. On va retourner dans la catégorie. Donc, je vais fermer cet élément de menu. On va revenir dans la gestion des catégories ici. Et si je sélectionne, c'est sélectionné, donc Dreamweaver, j'allais sélectionner les tutoriaux ici. Voilà. Vous voyez que dans Dreamweaver, chaque fois qu'on avait décrit une section, une catégorie, etc., on a la possibilité de mettre une description. Ici, un texte de description. Vous vous rappelez, au début, on faisait cela, on remplissait ce texte. Et ici, on a la possibilité de sélectionner une image. Alors, cette image doit se situer dans un endroit bien particulier. Elle doit se situer dans le dossier Image Stories. Voilà, donc si vous placez votre image dans le dossier Image Stories, elle va apparaître dans ce menu déroulant et vous pourrez la sélectionner. Et donc, cette image serait une image d'illustration de la catégorie. Alors, on reviendra bien en détail au moment des paramètres avancés des catégories. On reviendra un peu là-dessus. Pour l'instant, on ne va pas utiliser d'illustration ni de description. On les verra juste après avec un autre exemple qui est similaire. Donc, je vous propose que l'on retourne dans notre menu. Donc, tutoriaux ici. Voilà. Et avant tout, l'important, c'est de voir que les paramètres avancés peuvent être imbriqués les uns dans les autres. Donc, des fois, vous pouvez vous heurter à un non-fonctionnement de quelque chose. Sachez que peut-être la solution se trouve dans un autre élément. Alors, ici, par exemple, on va piloter l'affichage ou non de ces images qui se trouvent dans une autre description de paramètres avancés. Cette partie-là est un peu abrupte au départ, et puis, en fait, c'est très simple à comprendre, et c'est très puissant, en fait. Le mieux, c'est de le voir par l'exemple. On va l'illustrer. Donc, ici, pour l'instant, si je regarde, je suis dans le menu Dreamweaver. Si je viens cliquer sur Dreamweaver ici, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 articles. Voilà, donc j'ai 4 articles Dreamweaver qui sont affichés ici, les uns en dessous des autres. Le principal, c'est la partie haute. D'accord ? Le principal serait cet article-là. Donc cet article-là sera toujours placé ici en haut. Et j'en veux un. OK. Maintenant, est-ce que je veux un texte d'introduction? Les paragraphes d'introduction sont les paragraphes du milieu. Ici, là, ceux qui suivent. Combien j'en veux? Là, j'en veux 10. Donc, je vais en avoir 10 qui se suivent. Et je les répartis sur combien de colonnes? Sur une colonne. Regardez, ici, je pourrais dire, non, je les répartis sur 2 colonnes. Et donc, je vais appliquer. Et vous allez voir que tous ceux qui suivent, maintenant, se répartissent sur 2 colonnes. Donc, ici, j'ai le premier. Et le second qui suit, qui se répartit sur 2 colonnes. Alors, la deuxième colonne n'est pas affectée ici, tout simplement parce que, ici, je lui dis, tu m'en mets 10. Donc, il a descendu 10 articles avant de revenir sur la deuxième colonne. Donc, si je lui dis ici, non, on va en mettre que, par exemple, 4 ou 2. Voilà, 2. Je vais appliquer. Vous allez voir que maintenant, il va descendre de 2 et aller m'afficher les 2. Donc, ici, je vais actualiser. Et voilà. Donc, ici, on a le premier article qui tient toute la page, puis le premier, le deuxième, etc., etc. Et vous avez vu
que là, d'un coup, plus d'articles, ben, c'est la fin, en fait, du fait qu'il en a utilisé que 2 auteurs d'intro, et qu'il me reste un article, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il les affiche sous forme de lien. Donc si à la limite, je lui dis non, mais je veux pas d'intro, je veux simplement que le premier article, le reste, je les veux sous forme de lien, je vais appliquer ici. Et là, maintenant, ce que je vais avoir ici à ce niveau-là, va être un premier article. Alors bon, on a un peu manque de chance dans le sens où celui-là n'a pas de texte de chapeau dans l'introduction, donc ça fait un peu pauvre, quoi. Mais vous voyez que j'ai que mon premier texte d'introduction, et le reste devient plus articles. Et ici, j'ai la pagination qui intervient. Donc j'emploie volontairement le mot de pagination pour voir ça juste après dans les paramètres. Tout est paramétrable, tout est réglable. Voilà, donc ici, c'est relativement simple maintenant à comprendre par le visuel. Par contre, si ici je lui demande 2, il faudrait que je puisse aller dans chacun de mes articles pour venir vérifier, parce que par les titres, il faudrait que je puisse leur donner des numéros pour mieux voir. Voilà. Ici, j'ai administré, utilisation modèle, utilisation recherche. D'accord? Donc, en fait, j'ai utilisation modèle, utilisation recherche. J'en ai que 2. Si je lui passe sur 4, maintenant, on va aller sur 4, ça sera peut-être plus probant. Voilà, ici, on va rentrer sur 4. Alors, évitez de rentrer sur 3 à 4 colonnes. Sauf si vous distribuez sur un intranet où vous savez que tout le monde est en écran en 1920, donc vous pouvez vous lâcher sur la largeur. 2 colonnes, déjà, c'est relativement étroit, surtout si vous avez des chapeaux qui peuvent être importants. Ça va donner quelque chose de presque illisible. Voilà, donc ici, on a bien utilisation des modèles et rechercher remplacer. Donc, vous voyez, modèle, rechercher remplacer. Si je reviens dans les paramètres, ici, on va passer maintenant dans la partie paramètres avancés. Vous voyez, vous avez tri selon plusieurs colonnes. Et donc, vous avez la possibilité de faire bas ou entre. Mais en fait, si je fais bas, les colonnes vont se compter en allant vers le bas. Si maintenant je fais en travers, ça a été traduit par entre. Si je fais entre, les articles vont partir dans ce sens. Donc, je vais pouvoir piloter dans quel sens je vais dérouler mes articles. Donc ici, c'est modèle recherché. Si je lui dis je les veux en tri sur plusieurs colonnes, j'applique. Vous allez voir que rechercher va passer sur la droite de l'article, modèle. Donc ici, il y en a modèle et il y en a recherché. Vous voyez, vous pouvez piloter exactement dans quel ordre, dans quel sens, dans quelle manière vous allez représenter les éléments qui seront issus de ce menu. On va continuer donc dans les paramètres avancés. Justement, on y était. Dans les paramètres avancés, on vous dit comment vous voulez trier ces articles. Ces articles, ici, j'en ai un premier, j'en ai un deuxième, j'en ai un troisième. Qui c'est qui dicte cet ordre? Cet ordre peut être indiqué par les catégories. Imaginez que vous ayez un affichage en fonction de plusieurs catégories, un critère de sélection qui va faire que ce que vous sélectionnez peut provenir de plusieurs catégories. Vous allez dire, moi je veux les trier par catégorie, par ordre alphabétique, ou dans l'ordre inverse, ou dans l'ordre des catégories. Et donc, là, dès l'instant où vous allez avoir la liste des catégories qui font partie, vous allez pouvoir leur dire, catégorie numéro 1, vous vous rappelez les petites flèches vertes qui faisaient monter et descendre les catégories. Ou alors, ordre alphabétique, contre-ordre alphabétique. En fait, là, on n'a qu'une seule catégorie. On dit non, c'est bon, pas besoin. Tu vas uniquement trier par l'ordre principal qui est celui-ci. Et celui-ci, par défaut, va trier par l'ordre un peu dans lequel ils sont arrivés. Mais vous pouvez contrôler précisément en disant non, je veux les plus anciens en premier, les plus récents en premier, en parlant d'articles, par ordre alphabétique, contre-ordre, par auteur, contre-ordre d'auteur, les plus populaires, les moins populaires, ou par l'ordre. Alors par l'ordre, c'est vous qui allez piloter, pareil, avec les petites flèches vertes, en disant quel est l'article qui devra être devant quel article. Voilà, donc si je vais ici par ordre, et que je viens maintenant dans mes articles, donc là je vais sauvegarder cette partie-là, vous voyez les interconnexions que l'on rencontre chaque fois entre chaque groupe et catégorie. Ici, si je viens dans la gestion des articles, je vais demander uniquement les articles à propos de Dreamweaver, ici, et je vais dire, en fait, je souhaiterais avoir administrer un site web, ici ça va être le premier, puis j'aimerais avoir recherché remplacé le deuxième, parfait, le blog troisième, et lui quatrième. Voilà, j'enregistre cet ordre, dont le premier c'est administrer un site web, puis rechercher remplacé. Ici, il suffit que j'actualise maintenant, et on commence bien par administrer un site web, ici, rechercher remplacé, etc. etc. D'accord? Donc voilà, pour une question de chapeau, je vais mettre que le blog va quand même passer
devant tout le monde. Donc réalisation d'un bloc, je vais le mettre en 1. Ici, je vais mettre en 4. Ici en 3. Ici en 2. Ça devrait le faire comme ça. Voilà, histoire d'avoir maintenant, chaque fois qu'on va taper, un petit chapeau qui remplit, voilà, qui propose un peu de contenu et de matière. Voilà, donc on va retourner dans notre paramétrage de menu, donc tutoriaux, Dreamweaver, on va rester sur Dreamweaver, avancer, voilà. Donc ici, la pagination, vous vous rappelez, cet élément de pagination, il apparaîtra automatiquement, ou alors je ne veux pas le voir, ou je veux systématiquement le voir, même s'il n'y a pas lieu d'avoir une pagination. Les résultats de la pagination, est-ce que je veux les voir ou pas? Donc là, il va falloir repasser sous forme, je ne veux pas d'intro, je veux que des listes, ça sera plus parlant. Le résultat de la pagination, c'est le fait de dire page 1 sur 2, page 1 sur 8, vous voyez. Ici, là, on a page 1 de 4, puisque j'ai 4 pages qui peuvent s'afficher. Si je le masque ou le montre, c'est cet élément ici, là, que je vais pouvoir afficher ou masquer dans les paramètres avancés, résultat de pagination. Et afficher un fil d'actualité, c'est masquer ou montrer, c'est le fait de pouvoir s'abonner à un flux RSS qui va nous permettre d'être informé des modifications. Les paramètres de composants. Alors, pour les flux RSS, je vous montrerai, il y a un petit composant qu'on installera par la suite, qui est pas mal. Je vous le présenterai, libre à vous ensuite de l'utiliser. On va continuer donc dans les paramètres du composant, mais je vous invite à passer à une prochaine étape, histoire de ne pas avoir des étapes trop longues et trop lourdes à suivre. Alors, à dans 2 minutes sur le prochain clic.